pour choisir sur quel support investir quand tu veux faire de la pierre papier, évidemment tu vas regarder les rendements, donc tout le monde va faire ça. Et du coup évidemment tu vas probablement être plus attiré par ceux qui présentent des rendements plus élevés. Néanmoins, on a vu que des rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. La taille, l'historique de la société, c'est pas suffisant pour déterminer la qualité de la gestion. Tu as des sociétés qui sont plus connues, qui sont historiques, qui ont des très grosses capitalisations. Ça les a pas empêchés en 2024, une vingtaine des CPI qui entre septembre et la fin de l'année ont annoncé des baisses de valeur de l'ordre de 10 voire 20% pour certaines. Moi je dirais qu'il faut d'abord et avant tout savoir quels sont nos objectifs et nos risques. Donc ça veut dire notre horizon de détention, qu'est-ce qu'on est prêt à gagner, mais surtout qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. Si je veux du long terme, je vais vers des CPI ou de l'OPCI. Ou est-ce qu'au contraire, moi ce que je veux c'est gagner assez gros, mais du coup je sais que je suis capable de tout perdre. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt aller sur des plateformes de crowdfunding. Je dirais que le deuxième aspect, comme quand tu investis dans n'importe quelle société, on contrôle la qualité des acteurs. On va aller voir l'équipe dirigeante, on va aller voir l'équipe de gestion, on va voir ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs compétences, et on va prendre une décision à ce moment-là. Je sais pas si on a le droit de dénoncer un petit peu des acteurs, mais on a vu un des pionniers en France de l'immobilier fractionné venir sans aucune équipe experte dans l'immobilier, et du coup, ils ont géré ça un peu n'importe comment, sans prendre en compte la difficulté que c'est de gérer des immeubles, et du coup, ils ont fait perdre de l'argent à beaucoup de gens. Je crois que je vois de qui tu parles. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait identifier assez tôt.